Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, hein, comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, ça fait grave plaisir. La petite cloche, il y a des vidéos tous les jours, le petit pouce en l'air et le petit commentaire, je réponds à tout le monde et merci beaucoup à tous pour votre soutien quotidien, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on commence par la suite de la news de hier, puisque je vous ai dit hier qu'en fait OpenSea avait carrément délisté, avait viré de sa plateforme une collection NFT sans aucune explication. La collection NFT, c'était la collection du coup Ether quelque chose, Ether.fi, et en fait, on a l'explication. En fait, la collection NFT a été virée parce qu'elle est directement lié à ce qu'ils appellent un casino sans licence. Et donc OpenSea a rappelé qu'en fait, ils n'autorisent pas les collections NFT qui effectuent, et je cite, des activités financières soumises à un enregistrement ou à une licence. Donc du coup, ça peut se comprendre. On se rappelle quand même que OpenSea a un petit peu tout pouvoir sur sa plateforme, donc c'est complètement décentralisé, mais entre guillemets, il protège ses utilisateurs. Donc après, ça peut se comprendre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la Comic Con, qui est donc le rendez-vous des fans de comics, de bandes dessinées comme ça à travers le monde. C'est assez incroyable, c'est à San Diego. Et donc, on a aussi pas mal de collections NFT qui s'y trouvent, notamment les Pudgy Penguins. On a aussi Cool Cats, on a aussi Onin Force. Enfin, vraiment, il y en a pas mal. Et donc, sont attendues quelques annonces, notamment des annonces sur des produits Web 2, par exemple, je sais pas, des figurines, justement, des bandes dessinées, des choses comme ça. Donc, on essaiera de suivre ça. Ça dure, je crois, 3 jours, mais c'est vraiment un très gros rendez-vous. Et donc, le fait d'y être comme ça peut permettre d'atteindre en fait des gens du Web 2 et de les ramener dans le monde des NFT. Ce serait trop bien. Évidemment aussi, ça fait, je crois, le 4e jour de suite où c'est encore la folie concernant du coup les OPEPN, donc les fameux NFT de l'artiste Jack Butcher. On a l'artiste Beeple, qui est un des plus gros artistes NFT, qui a refait du coup son dessin du jour. Il fait un dessin tous les jours, donc il a refait son dessin du jour en parlant de OPEPN, évidemment, parce que tout le monde en parle, ça fait le buzz sur les réseaux, même si la collection a quand même pas mal baissé, parce qu'elle était remontée là, quoi, je crois quasiment 0,85 ETH, là elle est redescendue à 0,70, donc voilà, petit essoufflement. Est-ce que c'est la fin de la grosse vague, du gros déferlement, ça n'existe pas comme mot, déferlement sur Twitter, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, beaucoup de gens parlent encore de OPEPN, ça fait encore beaucoup de volume, donc je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer la bestiole trop rapidement. D'ailleurs, on a aussi la boîte Zapper, c'est en gros un outil qui permet de suivre en fait ses wallets, ses investissements, de traquer un petit peu comme ça ses NFT, tout ça. C'est un truc qui marche très bien, hein. Je crois qu'ils ont quasiment 200 000 personnes, voilà, ils ont 174 000 personnes qui les follow sur Twitter, même si bien sûr, petite digression, hein, c'est pas parce qu'un compte est suivi par 1 million de personnes que tout ce qu'il dit c'est vrai, mais en tout cas ça témoigne d'une certaine hype, et donc là ils ont même fait une nouvelle features qui permet à leurs utilisateurs de transformer leur icône dans la plateforme en icône en mode OPEPN, voilà, donc ça sert à rien, c'est juste pour faire parler, et c'est juste que ça montre en fait la force du mouvement OPEPN à l'heure actuelle, vu que plein de gens continuent à customiser en fait leur logo, leur application en fonction de OPEPN. J'ai ensuite une utilité qui se fait de plus en plus connaître au niveau des NFT, c'est très intéressant, écoutez-moi. Alors ça n'a rien à voir avec le bateau qui se trouve à l'écran, mais en fait si je vous dis que vous pouviez acheter, si vous le souhaitez, n'importe quel bien de luxe pour la somme que vous voulez, hein, le prix normal entre guillemets, mais que vous êtes propriétaire sans avoir la charge de vous occuper du bien. Alors à quoi ça sert? Eh ben ça sert que si par exemple vous achetez, je sais pas, une Ferrari F40, comme ça a été le cas pour 2,5 millions de dollars, imaginez-vous bien qu'il faut pouvoir la stocker, il faut pouvoir l'assurer, il faut pouvoir aussi l'entretenir, ça demande beaucoup de main d'œuvre et d'argent, et en fait vous pourrez très bien être propriétaire et déléguer tout ça à quelqu'un. Eh bien c'est exactement ce que propose la plateforme Altre, donc c'est une plateforme, c'est pas son premier coup d'essai, ils ont déjà fait ça pour différentes montres de luxe, des Rolex, etc. Mais en gros, si vous voulez, ils tokenisent le droit de propriété d'un objet de luxe, comme par exemple la voiture ou des Rolex, donc ils le tokenisent, ils le transforment en NFT, vous avez le NFT qui dit que le propriétaire de ce NFT est bien le propriétaire du vrai bien dans la vraie vie, et même mieux que ça aussi, si vous le souhaitez, ils peuvent aussi, séparer, diviser le bien entre plusieurs propriétaires pour faciliter aussi son acquisition. Donc vraiment, ça simplifie en fait l'achat de biens de luxe dans la vraie vie via la blockchain et via les NFT. C'est super intéressant. Le compte Twitter Memecoin fait une annonce très attendue avec pas mal d'infos très
très importante, notamment sur l'arrivée prochaine de son token, le token MEM, avec notamment 25% de la supply totale qui va être airdroppée. Donc ça correspond à 17 milliards, hein, si je compte bien les zéros. Je vous rappelle que ça, c'est un très gros projet très attendu, ce fameux token MEM. Il est évidemment lié et proposé par la plus grosse collection NFT qui s'appelle Memland, et Memland qui est détenu d'ailleurs par le studio 9gag, qui est une très grosse boîte dans le monde du Web 2, qui surfe sur tout ce qui est hype au niveau des mèmes, et du coup voilà, tout ça c'est lié, c'est une des collections, un des projets de l'année en fait, côté NFT, côté crypto, côté blockchain, donc évidemment il faut suivre toutes leurs annonces, et c'est censé arriver très bientôt, donc voilà, on suit le truc évidemment, et je sais, vous connaissez à connaître maintenant, mais je vous reparle quelques secondes de Webassi. Webassi, je vous rappelle que c'est une plateforme en fait gratuite qui va estimer le degré de sécurité de votre wallet. Moi c'est un truc que j'utilise régulièrement pour savoir si j'ai accepté, je sais pas, comment dire, si j'ai donné une autorisation à un smart contract et que c'est dangereux ou quoi, je me renseigne là-dessus, et évidemment aussi, donc tous ceux qui rejoignent par le lien d'affiliation, ça me file 5$, donc ça soutient la chaîne de manière gratuite, et en plus de ça, je vous répète aussi que si jamais on arrive à 50, donc là il en manque plus que 5, Webassi est censé nous faire une proposition pour sponsoriser la chaîne, donc évidemment, vu que je fais le contenu gratuitement, et bah ce serait un gros coup de pouce pour pouvoir vivre de mon contenu et de ma passion comme je fais tous les jours. On continue ensuite avec une autre utilité des NFT, cette fois-ci au niveau artistique, puisque on reparle de la plateforme Oaz. Oaz, c'est pas la première fois qu'ils font ça. En gros, ce qu'ils proposent, c'est de tokeniser une œuvre d'art. En gros, ils tokenisent, si vous voulez, le droit de propriété de l'œuvre d'art. Ils le divisent, par exemple, en 10 000 morceaux. Ils vendent ces morceaux-ci. L'argent sert souvent à restaurer d'autres œuvres d'art, à proposer des expériences, des choses comme ça. Et après, si vous voulez, en gros, c'est les holders, les 10 000 holders, qui vont décider un petit peu du sort de l'œuvre d'art pour la suite. Par exemple, où est-ce qu'elle sera exposée, ce genre de choses. Là, du coup, ils vont faire l'œuvre d'art qui s'appelle Le Baiser. C'est une œuvre d'art mondialement connue de Gustav Klimt. Et a priori, c'est censé rapporter des millions de dollars. Donc, on verra comment ça se passe. Mais la première fois qu'ils avaient fait ça, ça avait bien marché. Donc, toujours intéressant de voir un petit peu ce pas entre Web 2, Web 3 au travers de l'art. On parle ensuite de la collection Renga. Renga, vraiment, ils font des très très belles choses. Je trouve la collection vraiment sous-cotée parce que je trouve que c'est assez fou ce qu'ils build. Je vous rappelle aussi que dernièrement, ils avaient annoncé un partenariat avec une grosse équipe de F1. Et notamment là, en fait, cet après-midi, dans leur Discord, on a carrément deux mecs super connus. On a Hulk Huckelberg et on a aussi Kevin Magnussen. Donc vous voyez, regardez-moi ça, hein, quasiment suivi les deux par 1 million de personnes qui vont en fait interagir dans le Discord et parler avec la commu pour juste parler de F1 en fait. Et franchement, c'est ce genre d'expérience qu'on peut dire entre guillemets money can't buy. L'argent peut pas acheter en fait ce genre d'expérience. Parler à une star comme ça, vous avez beau être riche, vous n'allez pas pouvoir privatiser je sais pas, une star, un athlète que vous aimez ou ce genre de choses. Donc vraiment très intéressant, et Renga, vraiment je trouve que c'est sous-coté. Sous-coté aussi également, et c'est que mon avis bien sûr, hein, c'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez, la collection Shimpers, je trouve qu'ils font des très très belles choses. Dernièrement ils ont sorti un nouveau jeu d'arcade, là ils ont fait aussi un programme pour les créateurs en fait de contenu, pour comment dire, pour builder des choses, pour construire des choses autour de leur univers. Ils font des très très belles choses, et pour l'instant la collection est sur un des plus bas, donc on verra où ça se passe, mais Shimpers, j'y crois aussi beaucoup, et pourtant je suis même pas encore holder. Doodles qui a beaucoup baissé, là on est environ 1,6 ETH je crois, ont annoncé un super événement. Alors en général Doodles ils sont très forts pour tout ce qui est événement IRL. Là ils vont donc faire un événement IRL à Chicago pour le 19 août. Alors bon évidemment nous ça ne nous concerne pas parce que souvent on n'est même pas holder, et puis en plus c'est pas en France, mais juste pour dire que Doodles ils continuent à build, ils continuent à faire des choses, et je sais pas si ça marchait dans le futur, mais en tout cas je leur fais confiance pour continuer à proposer des choses comme ça sur le très long terme. Je pense pas que ce soit une boîte qui rogue comme ça, qui escroque du jour au lendemain, et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est intéressant aussi la confiance dans un projet NFT. Ensuite, je vous rappelle que Sotheby's, qui est donc une des maisons de vente aux enchères les plus connues au monde, c'est eux qui ont hérité en fait de la charge de revendre les NFT du fonds Three Arrows Capitals, qui a donc fait faillite, et donc régulièrement comme ça en fait ils mettent aux enchères différentes pièces, et donc là on a une troisième vente aux enchères qui s'est terminée. Ils ont quand même vendu de l'art génératif pour, regardez-moi ça, un Fidenza pour 280 000 $, aussi un Wild White CryptoPunk pour 250 000 $, enfin bref, pas mal d'argent qui ont été levés, hein, on parle de millions de dollars d'argent, donc pour vous dire que en gros, y a toujours des acheteurs, ça se passe toujours très bien, et c'est juste des ventes qui drivent les volumes en fait NFT vers le haut, donc c'est aussi pour ça qu'on en parle évidemment. La marketplace numéro 1 sur Solana, on parle de Tensor, qui avait donc fait un partenariat avec la collection de Asset Dash et leur NFT Vanta. Je vous rappelle que hier donc a eu lieu les premières enchères en fait avec les coins qui ont été airdrop aux gens dans l'application, qui ne sont pas une crypto, hein, c'est juste des coins propres à l'application. Donc ça s'est très bien passé, ça se passe par le Discord pour enchérir. Les gens sont contents, même si bien sûr les plus grosses whales avaient plus de tokens, et donc c'est eux qui vont gagner. Mais semaine prochaine et après chaque semaine, ils ont annoncé pas mal de nouvelles enchères pour tout le monde, et normalement
normalement les whales ne peuvent pas en fait enchérir sur tout le temps de partout. Et en plus de ça, ils ont aussi airdroppé une collection, une des plus grosses collections en fait, en partenariat avec Drip House, la fameuse boîte sur Solana qui fait en fait des NFT gratuits chaque semaine. On peut s'inscrire, c'est gratuit, c'est vraiment cool et ça fait découvrir pas mal de choses. Donc ils avaient fait une collection de NFT qu'on appelle NFT compressé, voilà, compressé. En gros, c'est des petits NFT si vous voulez, et ça permet de faire des collections immenses. Par exemple, là, on a une supply de plus de 500 000 NFT, rendez-vous compte, et donc ils ont airdroppé des raretés légendaires minimum à tous les holders aussi de NFT Vanta, donc les NFT de la collection Asset Dash. Donc assez intéressant de voir tout ce qui se passe sur Solana actuellement, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Également aussi sur Solana, on a la collection Taio Robotics qui fait de plus en plus parler. Le floor price a d'ailleurs pas mal augmenté. On était environ on était redescendu à 50 sols pas plus tard que hier, et là on est remonté à 63 sols, donc c'est quand même 13 sols de plus, c'est assez important. Je vous rappelle que Taio Robotics, là dernièrement, ils ont fait pas mal de nouveaux partenariats, ils sont remis en avant, la commu est de nouveau, en train de push le projet, et semaine prochaine, on a aussi la collection NFT qui arrive sur la blockchain Ordinals, donc évidemment, ceux qui sont holders de Taio Robotics pourront aussi avoir des spots. Ils ont aussi fait une seconde collection de pilotes, donc peut-être que les pilotes auront aussi des spots à voir, à confirmer, mais ça reste une collection très intéressante sur l'écosystème Solana. Et pour la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, on reste sur Solana puisqu'on parle de PlayGG, qui est donc l'événement que j'ai teasé il y a environ 2-3 jours, qui est en train d'arriver là, enfin qui se passe même actuellement d'ailleurs. Donc c'est un gros événement avec tout le gaming en fait sur Solana. Il se passe beaucoup de choses, notamment on a Solana Labs qui a teasé en fait l'arrivée de l'API GameShift. Alors pour la faire courte, en fait c'est une nouvelle interface qui est dispo que pour les devs pour l'instant. C'est pas dispo pour vous et moi, ni en bêta, ni en alpha, ni en ce que vous voulez. C'est que pour les devs, mais à terme ils veulent que ce soit la plateforme tout en un de tout l'écosystème Solana, donc vraiment le truc qui regrouperait absolument tout et qui permettrait aussi de onboarder en fait les gens, les développeurs, les gamers, tout ce que vous voulez sur du coup l'écosystème, sur la blockchain Solana. Donc c'est assez intéressant et ça fait partie des annonces qu'on attendait en fait durant cet événement. Donc on suivra encore, hein, je crois qu'il reste encore jusqu'à demain pour du coup les annonces sur PlayGG. On a aussi le gros projet, peut-être le plus gros projet gaming sur Star Atlas sur Solana, qui s'appelle donc Star Atlas. C'est un projet vraiment, c'est compliqué de le qualifier parce qu'il y a à la fois des jeux de course, il y a à la fois un côté métaverse, un côté social, un côté aventure. C'est vraiment un très gros truc. Ils avaient beaucoup souffert en fait de la chute de FTX parce que FTX avait investi beaucoup dans Star Atlas, mais depuis ils se sont quand même pas mal remis le pied à l'étrier et là ils ont carrément fait un test en fait de 5000 joueurs en direct sur une même map sur Unreal Engine 5, donc ça consomme déjà pas mal et donc il n'y a pas eu de bug et à terme ils veulent carrément en fait arriver jusqu'à 30 000 joueurs en même temps en fait de manière efficace. Donc toujours intéressant de voir tout ça et l'article nous rappelle aussi que Star Atlas est arrivé dernièrement sur l'Epic Games Store et je pense vraiment que c'est un point de passage obligatoire maintenant pour pouvoir aussi comme ça accaparer d'autres personnes, notamment du Web 2 évidemment. Et toujours sur Solana aussi, troisième news, on parle de Tatsumiko. Tatsumiko c'est un RPG qui est gratuit, alors c'est sur Solana mais c'est aussi sur Ethereum, normalement c'est sur les deux, c'est cross-chain. C'est un projet que je suis en train de dig qui m'a l'air très intéressant. On est encore très early, on peut tester le jeu si on fait la demande pour ceux qui le souhaitent. J'ai pas encore trop d'infos, juste voilà, ça me semble cool. J'avais vu aussi dans mes notes qu'ils avaient levé pour 7,5 millions de dollars, donc a priori ils ont de quoi faire des belles choses, donc je suis ce projet et puis je vous tiendrai au courant bien sûr pour la suite. On reparle ensuite de Xterio puisque j'ai commencé à vous en parler il y a 4 jours. Je vous rappelle que Xterio c'est une boîte gaming, c'est un studio gaming qui a fait un gros partenariat avec Binance. On a donc Binance Labs qui a investi 15 millions de dollars dans ce projet et Xterio ils produisent différents jeux, notamment l'énorme projet Overworld, donc beaucoup de gens parlent, c'est un truc très attendu sur l'écosystème gaming vraiment. Et donc la 4e jour, on peut toujours récolter ces NFT gratuitement tous les jours. Si on le fait sur les 10 jours en entier, on aura encore plus de chances de récolter et pas mal de lots, des watlists, de l'argent, enfin voilà, il y a 70 000 dollars à gagner en tout. Moi je le fais tous les jours avec environ 10 comptes, donc voilà, j'ai commencé à vous en parler dès que c'est sorti et j'espère que vous le faites, mais ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, il n'y a que les frais de transaction à payer et c'est sur la BNB donc c'est pas trop cher, et si vraiment vous prenez en cours de route, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir de la chance de choper des trucs, et pour ceux qui l'ont fait le premier jour, dès demain on aura les premiers résultats sur les différentes loteries qu'ils ont commencé à faire. On parle ensuite de Wanderer. Wanderer, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait c'est un jeu sur le layer 2 sur Zenkasync. Zenkasync on en parlait pas mal avec le airdrop, pour l'instant on en parle un petit peu moins, on attend un petit peu de ce côté-ci, mais sachez qu'il y a aussi des choses qui se build sur cette blockchain, notamment le free-to-play Wanderer. Donc voilà, j'ai pas encore testé, mais je sais que c'est disponible, c'est un petit jeu, mais pourquoi pas essayer de choper un petit NFT, peut-être aussi faire quelques transactions du coup sur Zenkasync et engager aussi le futur airdrop si
airdrop il y a. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, allez voir ça. Et tout à l'heure, je parlais de Overworld. On finira les news gaming avec un tweet de Jeremy Horn qui bosse donc en fait pour Xterio. D'ailleurs, je crois même que c'est le CEO. Non, c'est le cofondateur de Xterio et de Overworld. Il a fait un truc de fou. En fait, il a décidé de retirer les spots des whitelists des gens qui en avaient gagné et après qui faisaient plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le projet est tellement hypé qu'on a ce qu'on appelle des grinders de whitelist. On a plein de gens qui essaient de multiplier les posts, de faire même des œuvres d'art sur l'œuvre, peu importe. Ils se donnent à fond et dès qu'ils ont la whitelist, ils arrêtent tout et ils passent à un autre projet. Et comme ça, en fait, ils chassent, c'est un petit peu des hunters de whitelist, ils chassent les whitelists des projets et soit ils revendent les whitelists, soit ils mintent les projets et puis après, comme ça, ils revendent et ils passent de projet en projet comme ça. Et du coup, lui, bah, cette truc-là, en fait, ça l'a saoulé. Et donc, il a dit, voilà, tous les gens qui ont fait aucun like, aucun commentaire, aucun retweet, rien depuis des mois, et bah hop, votre whitelist, vous la mettez au cul, et puis je la redonnerai à des gens qui mériteront plus. Donc ça fait assez débat, ça divise pas mal. Je pense que c'est bien, mais il faut que ce soit quand même bien fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas non plus, 5 heures par jour pour faire une quantité de posts folles en fait sur tous les projets qui suivent. Donc il faut que ce soit bien fait, mais pourquoi pas, au moins ça récompenserait les gens qui sont vraiment investis, et ce serait un bon signe, si ça marche, et que ça fait pas de FUD et de drama, ce serait un très bon signe du coup pour les prochains mints, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que des gens vraiment très motivés qui minteraient, et du coup bah, ça ferait des holders, on va dire, de long terme. En tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on espère. Et on finit la vidéo du jour, comme toujours, par la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Donc, juste avant, vous connaissez, si vous kiffez la vidéo, appuyez-moi sur ce pouce bleu. C'est vraiment essentiel pour l'avenir de la chaîne, donc merci beaucoup à tous. Je pensais pas que c'était possible, mais là on est à 16 dans le froid au niveau du sentiment de marché, c'est encore plus froid que hier, et pourtant il y a quand même un petit regain en fait au niveau des volumes et au niveau du blue chip index aussi sur les dernières 24 heures, mais surtout sur les dernières heures en fait, en début d'après-midi là, donc on verra, ça pourrait annoncer une bonne fin de journée, donc on essaiera de suivre tout ça. Au niveau des volumes, on a une explosion encore une fois sur Bitcoin, pas du tout, sur Immutable X, regardez-moi ça, Immutable X, c'est assez rare qu'il passe en deuxième. En général, le classement au niveau des volumes de vente sur les dernières 24 heures, c'est très souvent, enfin même c'est tout le temps Ethereum en premier, c'est 9 fois sur 10, c'est Bitcoin en second en ce moment, après c'est Solana, et après c'est Immutable X ou Polygon, suivant ce qui se passe en fait sur les blockchains. Et bah là, regardez-moi ça, on a Immutable X qui passe en tête avec 57% de volume en plus, et après Solana et après Bitcoin. Au niveau des volumes des collections, il n'y a rien qui change par rapport à hier, pour aller voir la vidéo si vous le souhaitez, et si jamais je vous mets la petite marketplace là de Immutable X en direct, comme ça je vous montre un petit peu au niveau des volumes, c'est tout écrit directement sur la page d'accueil, donc vous verrez tout ça. Par exemple là, on a Gods Unchained qui a fait pour 1 million de dollars de volume sur les dernières 24 heures. C'est juste incroyable. Je vous rappelle que Gods Unchained, c'est la même équipe, donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes TCG, c'est la même équipe qui est derrière aussi le layer 2 Immutable X en tant que tel, donc évidemment ça les favorise et ça les aide beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de wash trading sur les marketplaces, donc il faut quand même prendre du recul, peut-être que, parce que le wash trading, vous savez, c'est cette manipulation de volume fake, c'est genre, on s'achète c'est comme si je m'achetais à moi-même en fait des NFT pour juste faire monter les volumes, mais en fait c'est du fake quoi. Donc voilà, prenons un peu de recul, mais en tout cas ça marche très très bien actuellement pour Gods Unchained et pour Immutable X, comme on le voit sur les différentes datas qui nous sont accessibles. Évidemment, comme tous les jours, vous retrouvez sur mon compte Twitter un tweet que je fais dans la matinée qui recense les NFT du jour les plus hypés. Donc j'arrête comme tous les jours de vous redire bêtement en fait ce qui est écrit là, donc allez voir. Juste moi je mets l'accent aujourd'hui sur Gabbat Friends, également aussi sur Wikoco, sur Asset Dash et sur aussi Pentosh, les fameux pingouins qui sont ici, parce que c'est quand même un compte qui est suivi par 700 000 personnes, et là ils ont lancé un free mint qui sort cet après-midi. Apparemment ils veulent envoyer un pingouin dans l'espace, faire un gros mint gratuit avec plein de trucs derrière ou quoi. J'ai quand même trouvé ce tweet de Godel, je ne sais pas qui c'est, mais en fait qui résume un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème, justement de cette fameuse collection Penguin en fait. Un peu bizarre, mais en tout cas très très hypé, normalement gratuit, c'est sur Polygon, donc c'est du coup ce que je regarde principalement aujourd'hui. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.